Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau crash test pour la marque Essence. Donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous vous souvenez peut-être que j'ai déjà fait un crash test sur cette marque là, mais ça date d'il y a au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, depuis il y a de nouveaux produits qui sont sortis, etc. Et en fait la marque m'a envoyé un gros colis avec beaucoup de produits. Je vous ai montré ça en story Instagram. Voilà, donc comment vous dire qu'il y a de quoi faire là-dedans, c'est rempli de produits, il y a 3 pochettes comme ça et vous avez été moult à me demander un crash test dessus quand je vous ai montré ça en story. Je vais sortir les produits, je vais faire une petite sélection parce que clairement je vais pas pouvoir tout tester en vidéo hein. Comme vous pouvez le voir, il y a un nombre incalculable de produits là-dedans et pour une vidéo c'est juste pas possible. J'ai choisi environ 20 produits que j'ai disposés là devant moi sur mon bureau et donc restez connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que tous les produits je vais pas les garder pour moi, je vais vous faire un concours très bientôt, donc mon Instagram est toujours dans la barre d'infos, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer avec le primer. Donc j'ai celui-ci que je connais pas du tout, c'est de la gamme Fresh and Fit et là c'est le primer, donc Awake Primer LC Glow Pore Minimizing Effect. Alors la texture c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ça ressemble pas aux autres bases que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est couleur peau, c'est pas transparent et ça n'a pas une consistance très siliconée si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, je vais en mettre un peu partout et je vais voir ce que ça donne. Ah, déjà ça sent super bon, par contre effectivement j'ai pas du tout cet effet trop siliconé qu'on peut retrouver dans certaines bases. Réduit visiblement les pores pour une peau régulière, contient un complexe de vitamines, etc. etc. Donc pour les pores, honnêtement, je vous avoue que comme il n'y a pas cet effet un peu siliconé, je vois pas vraiment de différence. Ensuite pour le teint, quelque chose que je ne connais pas du tout, que j'ai jamais essayé. C'est un fond de teint donc mousse sous format peau, comme ça j'ai jamais testé. Donc hâte de voir ce que ça donne. C'est vraiment bizarre comme texture, j'ai pas l'habitude du tout. Au niveau de la teinte j'espère que ce sera pas trop foncé. On va voir, j'ai pas trop le choix, de toute façon j'ai qu'une teinte donc voilà. Et apparemment c'est un rendu mat. Hop, bon je vais en mettre un peu partout. Je sais pas du tout quelle quantité je dois mettre par contre. Bon là j'ai fait une couche, à savoir aussi que l'éponge a quand même absorbé un peu de matière. Je vais venir en rajouter surtout sur les zones où j'ai des rougeurs, c'est-à-dire les joues, un peu les tempes ici et le menton. Enfin je vais venir rajouter en fait une deuxième couche un peu partout. Heureusement que j'ai pris quelques couleurs ces derniers jours parce que pour la teinte numéro 1 je la trouve quand même pas mal foncée. Ah purée, par contre au retour écran j'ai vraiment l'air d'être orange carotte, je vous assure que c'est pas le cas, c'est peut-être un chouï trop foncé mais franchement c'est pas choquant. Je me vois là avec la lumière naturelle, j'ai la fenêtre en face, mon miroir, franchement ça va. Il y a aussi les éclairages souvent qui induisent en erreur, voilà on peut jamais avoir la même lumière qu'en réalité mais je vous assure que ça va quoi. De toute façon je vais mettre des petites touches de lumière avec le correcteur qui est donc le Stay All Day 16h Long Lasting Concealer, comme ça, que je ne connais pas du tout, jamais testé. Je sais pas à quoi je vais ressembler après cette vidéo mais je sens la catastrophe. Et pour l'étaler sous les yeux, j'ai ceci à tester. Donc c'est un pinceau embout mousse. Je n'ai jamais testé ce genre d'accessoire. Et donc c'est un blender comme ça en pinceau. Je trouve que ça reste quand même relativement dur pour le dessous des yeux surtout. Ouais, alors par contre l'anti-cerne, je sais pas si vous verrez entre là et là. C'est assez subtil, je sais pas si ça se verra ici. Mais il s'est oxydé en 30 secondes là. Il y a eu une différence de couleur là qui est trop bizarre. Et c'est oxydé quoi. Je vais venir en remettre un petit peu de nouveau parce que je trouve que niveau couvrance il n'y a pas assez. Et je vais étaler au doigt cette fois-ci. Niveau couvrance clairement je trouve que c'est pas suffisant, il couvre pas de fou. Je préfère en termes de petit prix le Photo Focus de Wet n Wild par exemple, que je trouve beaucoup mieux. Voilà, sinon si c'est juste pour éliminer et cacher un petit peu, oui ça va fonctionner. Après par contre, chose que je voulais dire par rapport au fond de teint, je crois pas vous en avoir parlé encore, c'est le rendu que je trouve vraiment très velouté, ça fait vraiment peau de pêche. J'espère que ça pourra se voir à la caméra et c'est vrai que le rendu est mat mais ça ne me fait pas ressortir mes zones de sécheresse pour l'instant en tout cas. Vraiment le rendu au final je le trouve vraiment très joli. Voilà. Ensuite je passe au bronzer avec celui-ci qui s'appelle Sun Club Matte
bronzing powder en teinte light comme ceci. Il fait un grand soleil comme ça, c'est très joli et j'ai l'impression que la couleur sera pas mal. Enfin comme ça à premier coup d'œil c'est pas trop orangé, donc je pense que ça peut être bien. Donc j'ai aussi un pinceau pour ça, donc j'en ai deux en fait, j'ai deux pinceaux teint, un pinceau contouring et un autre pinceau tout ce qui est highlighter et blush. Donc je vais prendre le pinceau contouring qui est un peu genre vert jaune, qui flash pas mal et niveau douceur c'est hyper doux, mais vraiment hyper doux. C'est un truc de fou, j'ai jamais testé les pinceaux essence et ils sont trop doux. Alors par contre c'est ultra poudreux. N'hésitez pas à tapoter la matière avant de vous en servir. Franchement je le trouve vraiment très bien. Pour la couleur par contre il est juste méga poudreux. À chaque fois que je mets juste un petit peu, je tapote mon pinceau, j'ai une quantité de poudre libre là qui se dépose partout. Ensuite je passe au blush avec le Mosaïque Blush, donc en forme de mosaïque comme ceci. C'est la teinte numéro 20 que j'ai, celle-ci, et ça m'a l'air plutôt joli, légèrement irisé. Pour ça je vais prendre donc le dernier pinceau que j'ai reçu, donc le pinceau blush, qui est très joli aussi comme ça fait très été hein, les couleurs pour le coup. Voilà, et qui est plutôt rond en fait sur le bout, mais waouh, c'est d'une douceur ces pinceaux, c'est un truc de fou, vraiment, si vous avez l'occasion de les toucher. Donc je vais y aller mollo là pour le coup, parce que si c'est tout aussi poudreux que l'autre... Ah non, pas du tout, il n'y a rien qui vole, pas de poudre, donc là pour le coup c'est pas du tout poudreux. C'est discret, c'est joli. Et ensuite je passe peut-être à ma partie préférée, j'avoue, c'est l'highlighter avec cette palette que je ne connais pas qui s'appelle Glow to Go Highlighter Palette. Et donc il y a combien de teintes? 1, 2, 3, 4 teintes dedans. Donc je vais opter pour cette teinte là. Ouh que c'est beau! Que c'est beau ça! Regardez! Ah ouais, j'aime bien. Sur le nez et l'arc de Cupidon, et je m'arrête là parce que si je me connais je vais m'en mettre partout sur la face, donc voilà, je m'arrête là. Vraiment très jolie couleur. Je pense que les autres sont belles aussi, mais je pense qu'elles sont vraiment trop foncées pour moi, donc par contre celle-là est canon hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour les sourcils par contre j'ai reçu des teintes trop foncées pour moi, donc je vais pas les mettre. Je vais mettre un produit Urban Decay que j'ai dans mes tiroirs, c'est un gel teinté. Et ensuite nous passons aux yeux. Alors là j'ai deux produits différents en fait que je vais essayer d'utiliser. Je vais essayer de faire un petit combo des deux. En premier, une palette beaucoup trop mignonne comme ça, avec des donuts, avec des sourires partout. Voilà, donc c'est la Happy Kawaii Eye Palette, donc plutôt naturelle pour tous les jours. C'est des couleurs qui passent très bien, des marrons, des prunes. Et avec ça j'ai envie d'utiliser ces petites choses là. Je sais pas si je vais utiliser les deux teintes ou qu'une seule. Ce sont les Metal Shock Eyeshadow, donc des ombres à paupières liquides métallisées. Les couleurs m'ont vraiment attiré, une couleur dorée comme ça, une couleur un peu genre violet rose. Je prends en premier donc l'espèce de doré champagne ici. C'est lumineux, c'est joli, ça se voit pas énormément parce que c'est une couleur proche de la couleur de peau hein. Ensuite pour le milieu de ma paupière je vais venir mettre ce violet là. Je sais pas si vous pouvez voir les chutes dans le fard. Alors je suis un peu déçue par cette couleur parce que je sais pas si vous verrez quelque chose, mais moi je vois presque rien en fait. C'est pas très pigmenté bizarrement. Je vais une fois essayer de la prendre au doigt. Bon, au doigt ça se voit un peu plus quand même, mais c'est quand même pas, c'est pas un truc de fou quoi. Clairement pour ce fard là je suis déçue parce que je trouve qu'il est pas pigmenté et je trouve pas qu'il se travaille très bien. Je suis en train un peu de faire un truc assez moche là parce que pour le coup j'arrive pas trop à travailler ce fard. Maintenant je vais prendre le plus foncé ici. Franchement je trouve qu'il se travaille vraiment pas bien, ça fait comme des taches. Je sais pas si vous pouvez voir ici, mais j'ai beau estomper, ça fait comme des traces bizarres. Là il y a une pointe qui monte. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je suis vraiment pas contente de mon make-up hein, pour l'instant. Donc bon voilà. Et je vais essayer d'appliquer celui-là en ras de cils inférieur. Bon clairement pour cette couleur là c'est exactement la même chose. Ça marque pas assez selon moi. Donc
c'est une petite déception malheureusement. Ensuite je passe au liner. Alors là j'ai 3 liners différents, je vous avoue que je sais pas encore quoi choisir parce que je les connais pas et tous les 3 m'intriguent beaucoup. Donc en premier j'ai celui-là, c'est le Super Last Eyeliner Waterproof 18h et en fait quand je l'ai ouvert j'ai vu la taille de la pointe, j'ai jamais vu ça, je vais essayer de vous montrer. Donc c'est une pointe en mousse, hein, c'est pas du tout un pinceau et regardez-moi la taille de la mine. C'est juste gigantesque, je sais pas si vous pouvez voir et elle est ultra souple en fait. C'est vraiment très souple comme ça. Là on a le Super Fine Eyeliner Pen Waterproof avec une mine encore une fois assez giga, voilà. Comme ça, assez longue. Et le dernier c'est un 2 en 1 en fait, il y a 2 embouts différents. La première mine qui est plutôt normale comme les liners que j'ai l'habitude d'utiliser. Et la deuxième qui ressemble un peu à un marqueur en fait. Voilà. Donc ça par contre je vous avoue que j'aime un peu moins. J'ai envie de voir si c'est facile à manipuler ou pas. Si ça se trouve je vais complètement me foirer. De toute façon je suis plus à ça près, hein. Mon make-up des yeux est déjà pas très beau donc voilà. Oh my god, je me suis complètement foirée sur les virgules. Je pense pas que ça se verra de loin. Ah si. Ah c'est moche. Elles sont pas de la même hauteur, elles sont pas de la même largeur. J'ai un peu galéré parce que comme c'est assez souple, c'est bizarre pour manipuler la chose. Je m'en suis foutue aussi plein les cils, ça j'aime pas trop parce qu'après les cils se collent entre eux. Oh, j'en ai vraiment plein les cils en fait, hein. J'ai horreur de ça quand il y a du liner dans les cils. Regardez mes doigts. Sont noirs. Je vais mettre une petite touche de Metal Shock, là les eyeshadows liquides pour voir ce que ça donne. Je vais en mettre un petit peu dans le coin interne. C'est vraiment trop joli là pour le coup, ça n'a rien à voir avec les fards paupières poudre. Hein. Maintenant pour le mascara, j'ai pris celui-ci, j'avais le choix entre au moins 5 mascaras mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci qui m'a l'air pas mal, que je n'ai jamais testé. Donc c'est le Super Curl pour la courbure et le volume. Voilà ce que ça donne de près, j'aime beaucoup le résultat. Il fait vraiment des cils séparés avec du volume et il garde vraiment bien la courbure, donc je trouve qu'il tient vraiment très bien ses promesses. J'espère que vous verrez bien l'effet à l'image parce que à cause du gros trait de liner que j'ai fait, ça cache un petit peu le résultat. Et on va terminer par les lèvres. J'ai les Ultra Last Instant Color. Donc là c'est la couleur numéro 16, c'est un espèce de prune assez clair. Je sais pas trop comment décrire ce genre de couleur. L'application est une catastrophe. Parce qu'en fait je trouve le raisin assez gros. Donc je vais essayer de rectifier ça et je reviens pour vous donner mon avis. Ce qui m'a fait foirer l'application, c'est la texture ultra crémeuse du rouge à lèvres. C'est un semi-mat et faites attention parce que ça glisse d'un coup quoi, voilà. Mais en tout cas la couleur est très jolie, j'aime bien. Pour le teint, ce que j'ai préféré c'est clairement ces produits là. Comme ça avec les pinceaux qui sont vraiment excellents je trouve. Et le blush et l'highlighter, du moins la teinte que j'ai testée, parce que c'est pas poudreux, c'est pigmenté, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Tandis que le bronzer est joli par sa couleur, mais alors qu'est-ce qu'il est poudreux, vraiment c'est ultra poudreux. Et pareil le fond de teint, le rendu est vraiment joli, ça fait quelque chose d'assez velouté, peau de pêche tout ça, mais le défaut c'est la teinte, enfin c'est la teinte la plus claire. Donc vraiment les filles qui ont la peau très claire, malheureusement ce sera trop foncé pour vous. Mais sinon le rendu est joli, donc un peu mitigé là-dessus. Sinon l'anti-cerne je suis pas super convaincue, ni cet accessoire là. Autre chose aussi que j'ai adoré, que je trouve vraiment magnifique, c'est les Metal Shock là. Trop joli, le rendu est ultra opaque, super lumineux. Clairement la déception c'est la palette pour les yeux je trouve. Vous l'avez vu de toute façon, hein, les fards sont franchement pas assez intenses, ça rend pas du tout en fait comme là-dedans. Il y avait des reflets magnifiques dans ce violet que je retrouve pas du tout sur les yeux. Le mascara aussi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le liner, bon il est bien mais il faut que j'attende le tester un peu plus pour me faire la main. Mais en tout cas niveau couleur, intensité, le noir est ultra black, donc ça c'est vraiment top. Et le rouge à lèvres, franchement belle découverte. Faites attention parce qu'il est très crémeux, très intense, et pour le prix vraiment je mets un top, voilà. Donc j'espère que ce crash test vous aura plu. J'attends tous vos avis dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits que j'ai présentés dans cette vidéo. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à me dire.
vos recommandations, etc. etc. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram pour le concours avec les autres produits qui arrivent très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.